un tableau de synthèse où j'ai mis tout ça. Les politiques de rééquilibre. Petit 2, les politiques de rééquilibre. Elles consistent à dévaluer ou à réévaluer une monnaie en vue de rétablir l'équilibre extérieur afin de garantir la stabilité extérieure du pays. On parlera de dévaluation ou de réévaluation dans le cadre du régime de change fixe. Retenez que le franc CFA a été dévalué en 1994. Dévalué. On le dit dans le cadre d'un change fixe ou bien réévalué. Actuellement, le cas général est celui du régime de change flottant. Alors, dans le cadre d'un régime de change flottant, on ne parle pas de dévaluation ou de réévaluation. On parle d'appréciation ou de dépréciation. On va voir en petit A la notion de, on commence par la réévaluation. Réévaluation. La réévaluation. Elle découle d'une mesure de politique monétaire qui consiste à augmenter officiellement la part d'une monnaie nationale par rapport à une monnaie étrangère, devise. Donc, la réévaluation, c'est une hausse, hein, je vais résumer la leçon, une hausse officielle de la valeur de la monnaie nationale. Mais par rapport à une monnaie, à une devise, la réévaluation, c'est hein, hausse, hausse officielle. Voilà, très bien, le mot officiel. Mais c'est un officiel, l'autorité officielle qui prononce la dévaluation. Ici, c'était Abdou Diouf qui avait l'annoncé. Pourtant, les hausse officielle. C'est une autorité officielle qui doit annoncer la dévaluation de la valeur, hausse officielle de la valeur de la monnaie nationale. Nous, c'était la dévaluation. Abdou Diouf l'avait annoncé. Alors, quel est l'objectif ici? C'est quoi? De corriger un excédent commercial chronique. Vous voyez ici, pourtant, c'est bon, on fait entrer des devises, on fait entrer pendant longtemps, mais ça, c'est pas bon. Donc, il faut corriger. Là, cela traduit quoi? Que ici, la monnaie, euh, l'économie est plus forte que la monnaie. Il faut équilibrer. L'économie et la monnaie doivent aller de pair. Si l'économie est plus forte que la monnaie, ça crée un déséquilibre. Si c'est l'inverse, c'est la même chose. Ça est arrivé à la Chine. Il y avait une pression des Occidentaux, des organismes internationaux pour que la Chine réévalue sa monnaie. L'économie était trop forte par rapport à la monnaie qui est trop faible. Hausse officielle de la valeur de la monnaie nationale. C'est quoi l'objectif? C'est de corriger un excédent commercial chronique. Quel est l'effet de cette hausse? C'est quoi? L'effet, c'est hausse des prix internes. Ce qui entraîne quoi? Baisse des exportations et c'est ça qui va faire le retour à l'équilibre. Donc, quand les exportations baissent, mais il y aura moins d'entrées de devises. La deuxième politique, c'est la dévaluation. La dévaluation que les pays de l'UEMOA ont connue. C'est une baisse, là, c'est hausse, mais là, maintenant, c'est une baisse officielle de la valeur de la monnaie. Quelle monnaie nationale? Donc, la monnaie nationale baisse par rapport à une devise. Ici, on est dans un régime de change fixe. Le franc CFA a été dévalué par rapport au franc français autrefois, remplacé maintenant par l'euro. Quels sont les effets pervers de la dévaluation? Et là aussi, je m'excuse, qu'est-ce qu'on cherche dans la dévaluation? Quel est son objectif? C'est toujours de corriger un déficit commercial chronique. Quand le déficit est chronique, pendant des années, vous êtes capable de tirer, de tirer profit des échanges avec le reste du monde, ça crée un déficit. Et cela n'est pas bon dans l'économie. Cela traduit quoi que la monnaie est trop forte par rapport à l'économie. Si on prend le cas de la Chine, c'est l'économie qui est trop forte par rapport à la monnaie. On réévalue la valeur de la monnaie. Chez nous ici, notre économie était forte par rapport à la monnaie. Plutôt, la monnaie est trop forte par rapport à l'économie. On ramène, on baisse la valeur de la monnaie pour qu'elle soit au même niveau que l'économie. Cela signifie quoi? Ça permettra à l'économie de vendre. L'objectif, c'est de permettre à
l'économie d'être compétitive, de pouvoir exporter. Et on verra juste après la dévaluation les conséquences immédiates, les conséquences conjoncturelles. Et après, vous verrez que les conséquences structurelles à long terme seront toujours bénéfiques pour l'économie. Donc, c'est quoi l'objectif? C'est de corriger un déficit commercial chronique. Quel est son effet, la dévaluation? Baisse des prix internes, ouais. Hausse des exportations. Parce que quand on dévalue, on cherche à décourager les consommateurs à acheter les produits exportés. Et mais ça devient cher. On n'aura plus les moyens de les acheter. On est obligé de se replier sur les produits locaux. Et nous pourrons, notre économie pourra vendre à des prix très faibles. Et c'est ce qui fait que finalement, les exportations en valeur vont augmenter. Donc, ici, baisse des prix internes, hausse des exportations, hop, retour à l'équilibre. On corrige. Il faut corriger le déficit chronique de la, comment on le déficit commercial chronique. Il faut toujours corriger. Maintenant, on verra ici comment les effets, comment se manifestent les effets de la dévaluation. Effets pervers parce que à court terme, les effets sont drastiques, sont économiquement, mais c'est pas bon pour le pays. À court terme. La dévaluation n'aura pas d'effet immédiat. Dans l'immédiat, c'est vraiment des conséquences très graves. Il y a un temps de latence pour que les effets attendus ne se réalisent. On regarde bien la courbe, elle s'est divisée en trois parties, de A à B, de B à C, ensuite de C à D. On constate ici que de A à B, la partie de A, la partie de A à B, la courbe est descendante. Mais qu'est-ce que cela t'a dit quoi? Sur l'axe des ordonnées, le nom, c'est quoi? Quelle est la variable ici? La variable ici, l'indicateur, c'est la balance commerciale, le solde. On voit ici, il y a ici une baisse de A à B. Cette partie-là, là, c'est zéro. De là à là, c'est négatif. Hein? Oui, c'est négatif. Donc, de A à B, le solde de la balance commerciale est déficitaire, négatif. Mais il y aura un moment au point B ici, ça commence à se relever. Donc ici, de B à C, vous voyez, négatif, mais moins grave. Ici, la courbe est ascendante. Vous voyez, jusqu'à ce point, et après, ça continue. Ici, là, ici la partie A à C, de à, de A à C, oui, se trouve au-dessus de zéro. Mais à partir de C, de là à là, le solde commercial devient positif. Vous voyez ici, c'est pour ça qu'on a dit ici que les effets de la dévaluation ne sont pas immédiats. De là à là, mais les effets sont pervers. Mais à partir de là, on voit ici que la situation du solde commercial s'améliore. Après donc une dévaluation, le solde commercial se détériore d'abord avant de s'améliorer. Retenez les phases. A, B, déficit qui s'aggrave. Effet prix domine effet quantité, c'est-à-dire l'augmentation des prix est plus importante que l'augmentation des quantités. De B à C, cette phase, là-ci, même si ça, même si on a dans la part négative, mais il y a une amélioration et elle est progressive. De C à D maintenant, il y a un excédent. De là à là, mais ici, cette partie-là, elle est positive. Ça correspond à cette partie. Donc ici, le solde de la balance commerciale devient excédentaire. Cela traduit quoi? L'effet quantité devient plus important que l'effet prix. Et là, il faut voir l'importance des élasticités prix.
Je pense qu'en première, vous avez fait élasticité, prix simple, élasticité, prix croisé. La dévaluation n'est efficace que si les élasticités prix, les demandes d'exportation et d'importation sont suffisamment fortes.